Cette fameuse colonne latérale qui sert pour plein de types de sites différents, à la fois un blog, très très utile dans les blogs en général, et puis ça sert aussi pour les sites marchands, puisque en général sur la colonne latérale d'un site marchand, tu mets tes filtres pour faire des recherches au niveau des produits, pour filtrer les produits. Tu mets tes filtres dans une colonne latérale sur la partie boutique. Mais ça sert également sur tout type de sites, des sites d'affiliation, etc. Tu peux mettre plein de choses dans cette colonne latérale. Le souci, c'est qu'en général, la plupart des thèmes, par défaut, ils mettent une colonne latérale pour la boutique, une colonne latérale pour le blog ou les pages. Et en gros, tu n'as juste pas de choix de personnalisation pour ta colonne latérale sur ton site, ce qui est assez limité. Mais moi, dans cette vidéo, je voudrais te présenter une solution toute bête, un plugin qui va te permettre de créer des colonnes latérales personnalisées en ciblant, donc cibler par exemple une catégorie pour certains articles de blog, tu as une catégorie, deux catégories, trois catégories, tu vas pouvoir mettre une colonne latérale pour chacune de ces catégories, donc vraiment personnalisé. Tu peux faire ça également pour les produits, page boutique, blog, n'importe quelle page en fait, et puis tu peux même très bien faire une colonne latérale personnalisée pour une seule page si jamais tu as une page assez spéciale dans laquelle tu voudrais des éléments dans la colonne latérale propre à cette page-là. Donc dans tous les cas, tu vas pouvoir complètement personnaliser la colonne latérale et je vais te montrer ça. On va se retrouver derrière mon écran et on va installer un petit plugin ensemble que je vais t'apprendre à paramétrer pour profiter au maximum de cette fameuse colonne latérale. Donc je te dis à tout de suite derrière mon écran. Je vais t'en faire la démonstration donc sur ce site bento.fr. Alors ne fais pas attention au fait, que ce soit une boutique, ça marche sur n'importe quel site, évidemment pour des blogs, et ne fais pas attention, au fait que ce soit très 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 moche, parce qu'il se passe plein de choses sur ce site, concrètement c'est un site de démonstration, donc je te rassure, ça marchera aussi bien, voire même mieux sur un beau site. Donc l'extension qu'on va installer s'appelle Custom Sidebars, dynamique, blablabla. Donc je te recommande du coup de l'installer et de l'activer directement depuis le répertoire officiel WordPress. Donc je l'active et on va regarder tout de suite concrètement comment ça marche. Donc on va se rendre dans Apparence et dans Widget. Donc là il me fait un petit message puisque c'est la première fois que j'installe cette extension sur cette installation WordPress. Donc maintenant je peux créer, etc. Donc merci. On va faire maintenant, on va en créer une première. Create a new sidebar. On va lui donner un nom. Et moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître deux sidebars, donc deux colonnes latérales différentes en fonction des catégories. Donc je vais aller choper les catégories tout de suite. Je vais aller dans blog et on va prendre par exemple la catégorie architecture et dans le blog la catégorie cars. Voilà, on va partir sur ces deux colonnes latérales différentes. Donc je vais créer deux colonnes latérales. On va le faire ensemble. On va en appeler une architecture. Là, je vais le nommer du même nom que la catégorie pour pouvoir m'y retrouver, moi. Et pas besoin de description ici. Create sidebar. Et puis avant d'en créer une deuxième, on va regarder tout de suite sidebar location ensemble. Donc les critères de sélection ne sont pas très très bien faits, je trouve, mais nous, ce qui nous intéresse ici, il faudra fouiller en fonction de ce dont tu as besoin sur le moment. Mais moi, en tout cas, ça se trouve dans pour archives, donc for archives, catégorie. Ce que j'ai dit que je voulais effectivement aller viser des catégories, puis on va descendre. Et ça se trouve dans as colonne latérale. Donc nous, on remplace complètement la colonne latérale et on crée une colonne latérale à la place. As colonne latérale principale for selected categories. Donc celle-ci, c'était architecture. Je vais cliquer sur architecture et puis c'est tout. Et on sauvegarde. Save change. Très bien. Ok, donc là concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître quelque chose. Je vais prendre un widget au hasard. Je vais prendre ça, par exemple, le calendrier. On fait apparaître un calendrier. Coucou, je suis un widget. Voilà, très bien, super. On fait enregistrer et on peut peut-être tout de suite aller regarder un petit peu si ça s'est bien passé. Ok, donc là, j'ai cliqué avec le raccourci sur le côté. Je suis bien dans la page catégorie architecture et j'ai bien une colonne latérale avec uniquement ce widget. Par contre, si je retourne sur blog et que je vais absolument n'importe où ailleurs sur le blog, je me retrouve avec la colonne latérale que j'avais déjà par défaut, donc avec les différentes catégories, un texte ici, etc. Donc on va faire très rapidement la démonstration si jamais maintenant je renroule ici, si je veux créer une nouvelle colonne latérale personnalisée pour une autre partie de mon site, je vais faire Create New Sidebar, cars, on va faire créer, on va paramétrer la location,
l'endroit, quoi. Enfin, voilà. For archive, catégorie. Donc, il faut que tu ailles regarder toi-même en fonction des critères. Il y a plein de critères, il y a différentes choses. Moi, je te présente ça vraiment pour remplacer toute la colonne latérale pour une catégorie de produits, d'articles, etc. Donc, tu regardes directement ce qui t'intéresse, bien sûr. Et colonne latérale for selected categories. Et puis, bah, je vais sélectionner cars cette fois. On va faire save, change. Et puis, bah, on va pouvoir mettre, euh, j'en sais rien, on va mettre une image. On va mettre une image. Je vais aller prendre une image vite fait. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a ça. Très bien, voilà. Enregistrer. Et donc là, je me retrouve maintenant avec une colonne latérale exprès pour la catégorie d'articles de blog Cars, idem pour architecture et globalement, tu affines tes propres critères de ciblage pour faire apparaître telle colonne latérale à tel endroit selon ce dont tu as besoin. Donc moi j'actualise, puis surtout je vais cliquer sur Cars et ça fait apparaître mon image. Donc j'ai cette colonne latérale personnalisée ici et pareil pour l'autre catégorie. Donc voilà, très très pratique. Et puis bah, globalement, j'ai pas besoin de t'en montrer davantage. Là après, ça tient vraiment à toi, ta maîtrise des widgets. Et puis bah, comment est-ce que tu fais pour cibler et mettre une colonne latérale en fonction de là où tu as besoin d'en mettre une personnalisée. Voilà. Voilà, pas très compliqué, mais pourtant très très utile. C'est une option qu'on aimerait avoir presque par défaut finalement dans beaucoup de cas. En général, on veut une colonne latérale pour pouvoir personnaliser des choses. Je pense que c'est très utile pour personnaliser complètement la navigation, l'expérience utilisateur, avoir des éléments que tu mets en avant dans ta colonne latérale qui aient du sens par rapport au contenu, par rapport aux produits, par rapport à que sais-je encore. Mais dans tous les cas, c'est la tendance quand même sur Internet est vraiment à l'hyper personnalisation. Ça prend plein de formes, ça peut avoir des formes plus complexe que ce dont on parle là, mais ça peut aussi prendre cette forme-là, toute bête, de vouloir personnaliser la colonne latérale en fonction de d'où arrive ton visiteur et qu'est-ce qu'il vient faire sur ton site, et vraiment bien personnaliser comme ça les éléments que tu mets en avant pour maximiser ton taux de conversion, de ton taux de, j'allais dire d'opt-in, mais de récupérer des emails si c'est pour un petit encart pour créer une newsletter, pour laisser les gens s'abonner à ta newsletter, ou encore pour vendre des choses ou pour mettre des informations en avant. Tu peux vraiment personnaliser grâce à ce petit plugin, il est très utile. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Si tu désires aller plus loin sur WordPress avec moi, tu as plein de liens dans la description. Je te laisse regarder tout ça et puis moi je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à très vite. Ciao.